Parce que Jésus a fait quelque chose dans la vie de Lazare. Et ils ont vu. Et à cause de ça, ils ont dit ils iront adorer le Dieu de Lazare. Ce soir, tu vas dire à Dieu ce que tu vas faire dans ma vie et qui va attirer mes frères à toi, qui va attirer mes parents à toi. Ce soir, c'est le soir là. Dieu, fais-le dans ma vie. Élève la voix et prie. Ce que tu vas faire dans ma vie, que mes frères vont voir, que mes parents vont voir, et décider de venir à toi. Et décider de venir à toi. Fais-le dans ma vie ce soir. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Lève-toi et prie, lève-toi et prie. Ce que tu vas faire dans ma vie, que mes frères vont voir, que mes parents vont voir, que les amis vont voir, et courir pour t'adorer, et courir pour venir à toi. Ce soir, Père, accomplis dans ma vie. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Dieu fait dans ma vie ceux qui vont voir et venir t'adorer, ceux qui vont voir et venir à toi. Accomplis-le. Est-ce que tu peux prier? Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Est-ce que tu peux prier? Au nom de Jésus, allons prier. Amen. Dieu a fait quelque chose dans la vie de Lazare. Ils ont dit, ils sont sortis de chez nous pour aller vers Jésus à cause de ce que Dieu a fait dans la vie de Lazare. Amen. Est-ce qu'on peut accueillir notre Père ce soir? Amen. Amen. De sa place dans ta vie soit remis à sa place. Tout ce qui a été détourné de son but originel soit ramené à sa place au nom de Jésus. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Tout ce qui a été détourné, déplacé de sa place, de son but originel, soit rétabli à sa place. Prie, 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 prie. Prie, insiste, insiste. Tout ce qui a été déplacé de sa place dans ma vie soit rétabli, 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 rétabli. Rétabli, 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 rétabli. Tout ce qui a été détourné de son but originel dans ma vie soit rétabli à sa place. Insiste, 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 insiste. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Assois-toi d'abord. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous allons commencer
ce soir quelque chose de très important que j'ai appelé restaurer les éléments de nos destinées. Restaurer les éléments de nos destinées. Alléluia. Amen. Ça va être un peu long. Nous voulons voir 12 éléments dedans. Amen. Amen. D'abord, j'ai essayé de diviser l'enseignement en 3 parties. Premièrement, qu'est-ce que la destinée d'une personne? 2. 12 choses qui peuvent arriver à notre destinée. Et 3. La restauration des éléments de nos destinées. Amen. Amen. On va prendre le psaume 105, verset 17 à 22. On va commencer par là. Psaume 105, à partir du verset 17. 17 à 22. Frère, suis-moi bien et prie correctement. Ce que nous avons commencé aujourd'hui, ça peut changer le cours de ta vie. Lève la main et dis amen sur ce que j'ai dit. Ça peut changer ton histoire. Tout ce qui se passait dans ta vie, contrairement à ce que Dieu a prévu, je prie pour toi que pendant ces enseignements, Dieu les ramène comme il a prévu. Que Dieu rétablisse chaque chose dans ta vie comme lui il a prévu au départ. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Psaume 105, à partir du verset 17. 17 à 22. Il envoya devant eux un homme. Dieu envoya devant eux un homme. Joseph fut vendu comme esclave. On serra ses pieds dans des liens. On le mit au fer. Jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé. Et où la parole de l'Éternel l'éprouva. Le roi fit ôter ses liens. Le dominateur des peuples délivra. Il l'établit seigneur sur sa maison et gouverneur de tous ses biens, afin qu'il pût à son gré enchaîner ses princes et qu'il enseignât la sagesse à ses anciens. Amen. Amen. Amen à l'église. Amen. Je vais reprendre ça un peu. On dit, Dieu envoya devant eux un homme. Mais normalement, si nous lisons notre Bible, ce sont les hommes qui l'ont envoyé. Amen. Amen. Mais ici, la Bible nous dit que c'est Dieu qui l'a envoyé. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? Parfois, ce que les hommes pensent vous fait comme mal. Dieu transforme ça dans son plan. Et je prie pour toi aujourd'hui. Ce que la méchanceté de l'homme est en train de faire contre toi, que Dieu change ça dans son plan pour toi. Que Dieu utilise cela pour accomplir ce qu'il a prévu pour ta vie. Au nom tout puissant de Jésus. Les intentions des hommes mauvais à ton égard, tout ce qu'ils ont fait et sont en train de faire, de mauvais, de méchants, au nom de Jésus, que Dieu prenne cela et utilise ça pour ton bien au nom de Jésus. Et ils l'ont vendu, mais c'est devenu un envoi divin. Comment? Vous pouvez comprendre ce que j'ai dit.
Et ils l'ont vendu. Mais la Bible dit ici, Dieu l'envoya devant eux. On serra ses pieds dans les liens. On le mit au fer. Amen. Jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé. Voyez, ce qui s'est passé avec Joseph était pour un temps. Il y a une parole qui le suivait. Il portait un rêve. Et ce que les hommes faisaient avec lui n'a pas effacé le rêve qu'il portait. Je prie pour quelqu'un. La méchanceté des hommes, le mal qui se fait sous le soleil, ne va pas effacer le rêve que tu portes. Ne va pas annuler tes destinées. Lève-toi et dis Amen fort. Au nom puissant de Jésus. La Bible dit, c'est un homme qui fait ça. C'est un ennemi qui a fait ça. Ce que les ennemis sont en train de faire, au lieu d'annuler, d'effacer tes rêves, les rêves divins que tu portes, ça va contribuer à les accomplir. Lève la main et dis Amen le Sénacata. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Il y a un temps où le rêve que Joseph portait doit s'accomplir. Mais avant ce temps, pour un temps, je dis avant ce temps, le temps prévu par Dieu, pour un temps, les intentions des hommes à son égard se réalisaient. Nous pouvons appeler ce temps le temps de l'ennemi. Mais quand le temps de Dieu est arrivé, le temps de l'homme s'est effacé. Les intentions de l'homme se sont annulées. Et ce que Dieu a prévu a commencé à prendre place. Frère, c'est un événement qui chasse un événement. Je prie pour quelqu'un ce soir. L'événement divin qui va chasser l'événement des ennemis. Que cela commence à se passer dans ta vie. Que cela commence à se passer dans ta maison. Dans la vie de ton enfant. Dans la vie de ton mari. Dans la vie de ta femme. L'événement divin qui va annuler, qui va enterrer définitivement ce que l'ennemi faisait. Au nom de Jésus, que cela commence à se passer ce soir. Je dis ce soir que cela commence à se passer. Au nom de Jésus, que cela commence à se passer. In the name of Jesus. Frère, c'est un événement qui annule un événement. Frère, regarde même. Que Dieu vous bénisse. Frère, regarde. Pendant que les hommes sont à parler, aujourd'hui c'est l'Ukraine. Ou bien, il y a 10 jours, c'était Covid. Jusqu'à 10 jours, depuis 2 ans, jusqu'à 10 jours, c'était Covid. Mais au début 10 jours, personne ne passe plus le Covid. C'est fini. Un événement est venu et a paqué ça là. Et j'ai dit, l'événement divin qui va ôter de la scène, qui va annuler, paquer complètement ce que l'ennemi était en train de faire. Que cela commence avec toi ce soir. Chantez bien, gamin. Dis Amen le ciel qui entend. Je dis Amen le ciel qui entend. Ce qui va mettre fin à la récréation de l'ennemi. Au nom de Jésus, que cela commence à se passer avec toi ce soir. In the name of Jesus. La Bible dit, on le mit au fer. On serra ses pieds dans le fer jusqu'au jour où arriva ce qui avait été annoncé. Et la parole de l'Éternel l'éprouva. Le roi fit ôter ses liens. Le dominateur des peuples délivra. Frère, je sens quelque chose se passer à moi. Dans le nom de Jésus. Frère, lève la main. Si tu es là, tu es en train de subir quelque chose qui est une œuvre de l'ennemi. L'œuvre de Dieu qui va mettre fin à ça. Au nom de Jésus le ressuscité. Que cela commence à se passer avec toi maintenant. Dans le tout puissant nom de Jésus.
Dans le glorieux nom de Jésus de Nazareth. Dans le glorieux nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour quelqu'un ce soir. Je prophétise, je passe sur la vie de quelqu'un ce soir. Du haut des cieux, que Dieu donne l'ordre pour ta délivrance. Que Dieu donne l'ordre pour ta victoire. Au nom puissant de Jésus, je dis que Dieu donne l'ordre pour ta délivrance. Que Dieu donne l'ordre pour le changement. Dans le tout puissant nom de Jésus, l'état dans lequel tu es et qu'il y a une œuvre de l'ennemi, c'est l'ennemi qui t'a mis dans cet état. Ce que tu es en train de vivre et qu'il y a une œuvre de l'ennemi, c'est l'ennemi qui te fait vivre ça. Du haut des cieux, que Dieu donne l'ordre pour le changement. Je dis que Dieu donne l'ordre pour le changement. Au nom de Jésus de Nazareth, le dominateur des peuples, celui qui parle, personne ne refuse. Celui qui parle, tout le monde s'exécute. A donné un ordre en faveur de Joseph. Du haut des cieux, que Dieu donne un ordre en ta faveur. Mon frère, lève ta main et dis amen très fort. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Car il parle, personne ne conteste. Car il parle, tout le monde s'exécute. Du haut des cieux, que le dominateur de tout, celui qui parle et le ciel exécute. Celui qui parle et la terre exécute. Celui qui parle et les grands le font. Qu'il donne un ordre en ta faveur au nom de Jésus. Chante et big amen. Mon frère, dis amen, quelque chose se passe. Dis amen, quelque chose profère. Dis amen, quelque chose commence. Au nom de Jésus de Nazareth. C'est la fin d'une chose. La fin d'une chose est le commencement d'une chose. Ce qui va mettre fin à ce qui se passe maintenant et qui n'est pas dans le plan de Dieu pour toi, que cela commence à se passer maintenant. Mon frère, est-ce que tu peux dire amen? Est-ce que tu peux dire amen? Est-ce que tu peux recevoir cela? Est-ce que tu peux recevoir cela? Est-ce que tu peux recevoir cela? Au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour ce que tu es en train de faire ce soir. Merci pour ce rendez-vous avec le Saint-Esprit. Lui qui connaît tes pensées. Lui qui connaît tes pensées. Qui sont tes profondeurs. Lui qui exécute tes desseins. Je prie pour quelqu'un ce soir. Que le Saint-Esprit vienne là où tu es et te rende ministère au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Dans le glorieux nom de Jésus. Sit down. Il établit Seigneur sur sa maison et gouverneur de ses biens, afin qu'il pût à son gré enchaîner ses princes et qu'il enseigna la sagesse à ses anciens. J'ai dit l'enseignement comprend trois grands éléments. Qu'est-ce que les destinées d'une personne? 12 choses. Amen. Qui peuvent arriver à nos destinées. Et enfin la restauration de nos destinées ou des éléments de nos destinées. Lisons aussi le psaume 31 verset 16. Psaume 31 16. Mes destinées sont dans ta main. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Alléluia. Amen. Ici, on n'a pas dit ma destinée est dans ta main. Mais on a dit mes destinées sont dans ta main. Ça veut dire quoi? Un homme n'a pas une destinée.
Mais l'homme a plusieurs destinées. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas une destinée, mais nous avons plusieurs destinées. Alors, qu'est-ce que nous entendons par là? Ça veut dire quoi? Pour chaque aspect de la vie d'une personne, il a une destinée. Je reprends. Pour chaque aspect de notre vie, pour chaque domaine de notre vie, nous avons une destinée. Alors la vie de l'homme a plusieurs destinées. Je vous dis 5 choses. 5 choses qui expliquent les destinées d'une personne. Premièrement, la destinée d'une personne, c'est le plan préétabli par Dieu pour la vie d'une personne dans un domaine de sa vie. Ceux qui ont mon livre Les mystères de la vie, vous pouvez voir dedans. Il y a un chapitre dedans que j'ai appelé Victoire sur les ennemis de nos destinées. J'ai expliqué dedans ce que c'est qu'une destinée et les destinées de la vie d'une personne. Donc je reprends. Je dis, la destinée d'une personne, c'est le plan préétabli. Le plan préétabli par Dieu pour un aspect de la vie de l'homme. Le plan que Dieu a établi d'avance pour un aspect de la vie de l'homme. On va lire quelques petits passages, 2 passages là pour ce premier point rapidement. Genèse 24, versets 9 à 14. On va aller vite. Genèse 24. 9 à 14. Si le serviteur mit sa main sur la cuisse d'Abraham, son seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son seigneur, et il partit, ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur. Il se leva et alla en Mésopotamie, à la ville de Nachor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Et il dit, Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire, et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Amen. Amen. Je dis amen à quelqu'un. Je vais reprendre rapidement un peu dedans. On dit, il dit. Verset 12, je suis au verset 12. Il dit, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire, et use de bonté envers mon Seigneur Abraham.
Pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire, avant, c'est le père qui marie son fils ou sa fille. Un enfant ne se lève pas pour aller amener une fille ou bien un garçon à ses parents. Avant, ce n'est plus comme ça aujourd'hui. Même juste dans le Nouveau Testament, dans la Bible, dans la Nouvelle Alliance, si vous allez dans 1 Corinthiens chapitre 5, dans 1 Corinthiens chapitre 7, Paul a dit, l'homme qui décide de son plein gré de ne pas marier sa fille fait bien. C'est-à-dire le père a droit de permettre à sa fille de se marier ou de dire non, toi tu ne vas pas te marier. Si tu fais ça aujourd'hui, peut-être tu iras en prison. Alléluia. Amen. Tu peux amener ta fille à comprendre. C'est bon pour toi de consacrer ta vie à Dieu. Etc. Bref, donc quand le temps est arrivé et Abraham a vu que son fils Isaac a atteint l'âge nubile et doit se marier, il a appelé son serviteur, le plus âgé de sa maison, qui est aussi l'administrateur de ses biens. Et il lui a donné cette mission d'aller dans sa maison pour prendre une fille pour son garçon. Alléluia. Amen. Quand il est allé, je veux vous dire que Amen. Amen. Bref, Abraham et Sarah sont de la même maison. Oui, ils sont de la même maison. Amen. C'est sa sœur. Bref, donc quand le serviteur est allé, arrivé là-bas, et il est arrivé là-bas au soir. Et avant, c'est un peu comme nous, c'est un peu comme chez nous dans les villages. Le soir, le matin et le soir, les filles ensemble, en groupe, en lot, vont au marigot ou bien au puits pour aller puiser de l'eau. Moi j'ai vécu dans les villages. Alléluia. Il y en a qui n'ont jamais vu ces choses. Amen. Amen. Moi j'ai vu ça. Donc, bref, et à l'heure là, beaucoup de filles partent pour puiser de l'eau. Le serviteur il s'appelle Eliazar. Eliazar ne voulait pas n'importe quelle fille pour Isaac. Non. Sinon, quand il est arrivé, il a fait reposer ses chameaux. Et il s'est tenu là où il s'est bien posté, là où les filles vont passer pour aller au puits. Il pouvait regarder dedans. Ça ça peut convenir à Isaac. Vous me suivez dedans? Ce que nous on fait aujourd'hui, et on échoue. Il pouvait regarder dedans et penser à Isaac à la maison. Parce que Isaac n'était pas avec lui. Ça peut aller. Mais il n'a pas fait ça. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est posté. Et il a prié. Seigneur, tu sais pourquoi je suis là. Tu connais les désirs de mon cœur en ce moment. Je suis là pour une mission. Chercher une fille pour l'enfant de ton serviteur. Et si tu aimes bien Abraham, comme tu le prétends, dirige-moi. Parmi les filles qui vont passer là, je sais qu'il y en a une, pas n'importe laquelle. Il y en a une qui convient. Il y en a une que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Il dit aujourd'hui, conduis-moi vers elle. Fais-moi rencontrer cette fille-là aujourd'hui. Alléluia. Amen. Il a prié. Parce que lui, il ne sait pas. Mais Dieu sait. Et Dieu veut arranger les choses. Et le conduire vers celle qu'il a destinée. Verset 14, il dit, conduis-moi vers celle que tu as destinée à ton serviteur. Donc, dans le plan que Dieu a
préétabli, que Dieu a établi d'avance, ce n'est pas n'importe quelle femme qui peut faire le bonheur d'Isaac. Mais c'est une femme que Dieu a préparée d'avance. Tous les hommes ne te conviennent pas. Toutes les femmes ne te conviennent pas. Mais parmi les femmes, il y en a que Dieu a préparé pour toi. Et c'est ça qui fera ton bonheur. Frère, ce n'est pas la beauté. Non, c'est Dieu qui connaît. Vous allez voir. C'est pourquoi souvent je dis aux gens, Dieu est un Dieu de compatibilité. C'est un Dieu de compatibilité. Dieu ne met jamais ensemble deux choses qui ne peuvent pas coller. Si ça ne colle pas avec, c'est toi-même qui as fait. Ou bien je vais te montrer, l'ennemi a désorienté ta destinée. Parce que c'est le premier point que nous voulons voir. Dieu peut te destiner à ça. L'ennemi va venir et désorienter ça. Et je prie pour toi ce soir. Si l'ennemi a désorienté ta vie dans n'importe quel aspect, de manière surnaturelle et by force, que Dieu ramène ta vie selon son plan. Ça peut être difficile à supporter. Oui, la correction peut être difficile. Mais je prie que Dieu fasse la correction. Je dis que Dieu fasse la correction. Que Dieu fasse la correction. Que Dieu ramène les choses à sa place. Comme lui, il a prévu à l'origine. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Donc, frère, j'ai dit, la destinée d'une personne, et je ne parle pas, j'ai dit, quand moi je dis la destinée, c'est que c'est dans un domaine. Frère, c'est dans un domaine. C'est dans un aspect spécifique de la vie de l'homme. Lève la main. Alléluia. Amen. Prie maintenant. Toi-même, reste assis et parle à haute voix. Tu vas dire à partir d'aujourd'hui que ton plan pour ma vie commence à se passer comme tu l'as prévu à l'origine. Dans chaque aspect de ma vie, que les choses se passent maintenant comme toi tu l'as préétabli, comme tu l'as établi d'avance, avant même ma naissance. Mon frère, parle maintenant, commence à parler. Oh mon Dieu, mon Père, Dieu de mes destinées, que ton plan pour ma vie commence à se passer comme toi tu l'as prévu. Dès l'origine, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Acte 13. Acte 13, 44. Acte chapitre 13, 44. À partir du verset 44. Alléluia. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie et ils s'opposaient à ce que disait Paul, en le contredisant et en l'injuriant. Paul et Barnabas leur dit avec assurance: c'est avec vous premièrement que la parole... Non, va doucement, c'est à vous premièrement. Pardon. C'est à vous premièrement que la parole de Dieu devrait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Fais, lève la main. Ce qui t'est destiné, je prie pour toi, ça n'ira jamais vers une autre personne. Ce à quoi Dieu t'a destiné, personne d'autre ne prendra ça à ta place. Mais de vos manaïs, nous de Mauko Wula ou ton dainawe. Nous de Maudo Towe. Mais de vos manaïs, to y cocher sous ta.
Dis Amen fort. Personne d'autre ne prendra ce qui t'est destiné. Ce que Dieu a prévu pour toi n'ira pas dans une autre main. Dis Amen fort. Au nom de Jésus. C'est à vous que cela est destiné premièrement. Mais ça a été détourné. Ça a été désorienté. Parce que vous-même vous êtes rendu indigne. Comment? Ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Yes. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Amen. Amen. Listen to me. Pour les Juifs, c'est un détournement du plan originel de Dieu. Amen. Amen. Frère, Dieu peut t'envoyer ça. Et pendant que tu es distrait, ça ira ailleurs. Que Dieu ne permet pas ça ainsi. Oui, beaucoup. Oh, ça se passe avec beaucoup de personnes. Amen. Comment? Maintenant, quand les Juifs eux-mêmes, volontairement, par leur endurcissement, ils se sont disqualifiés de la chose que Dieu leur avait destinée premièrement. Les apôtres se sont tournés vers les païens. Mais la Bible nous dit, ce n'est pas à tous les païens, toute la ville s'était rassemblée pour écouter. Mais pas dans toute cette population, ce grand nombre qui s'est rassemblé. La Bible nous dit, seuls ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Les gens que Dieu a prévus pour le salut, les élus de Dieu. N'oubliez pas mon enseignement. Comprendre les leçons divines et ses manifestations. Il y en a avant leur naissance, avant même la création du monde, Dieu les a déjà élus pour le salut. Les gens comme ça là, on ne se dérange pas trop pour qu'ils soient sauvés. Non. Non. On n'a pas besoin de beaucoup leur parler. Parce qu'il y a une grâce surnaturelle du salut qui les accompagne. Leur cœur est disposé. Leur cœur est ouvert. Quand ils entendent un peu la vérité, ils l'embrassent. Mais pour ceux qui ne sont pas destinés au salut, et ceux qu'il faut travailler beaucoup pour les amener au salut, tu vas prier jusqu'à. Tu vas parler jusqu'à. Le monsieur est là, ça ne lui dit rien. Ouais, on ne peut pas sauver tout le monde. Non. Un commandant de brigade m'a dit ça un jour. Il m'a dit ça un jour. Commandant de brigade, il dit, pasteur, vous là, vous ne comprenez pas. On ne peut pas sauver tout le monde. Il y en a, en voulant les sauver. Toi-même là. Ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. C'est établi pour eux. Dieu a déjà choisi ces gens-là pour le salut. Donc le jour là, ceux qui étaient établis avant leur naissance, quand ils ont entendu la parole, ils sont rentrés dedans. Ils sont rentrés dedans. Je prie pour toi. Le plan que Dieu a établi d'avance pour n'importe quel aspect de ta vie, qui est suspendu, dans lequel tu n'es pas encore entré, ce qui va te faire entrer dedans, que cela commence à se passer ce soir. Vous allez voir,
Écoute-moi, Dieu est un Dieu d'arrangement. Lui-même a arrangé les choses. Frère, un jour, j'ai prié pour un de nos enfants à Porto. Et dans son domaine, il était en face de des concurrences terribles. Des gens plus forts que lui. Un jour, j'ai dit, mets-toi à genoux. J'ai dit, écoute, à partir d'aujourd'hui, frère, les gens qui sont en concurrence avec toi, ça va tomber de la main et ça va rentrer dans ta main. Je dis la même chose pour toi aujourd'hui. Les gens qui tirent le poste avec toi, les gens qui rivalisent avec toi, dans un domaine quelconque de ta vie, dans tes activités, ça va leur échapper pour venir dans ta main. Ah, tu n'as pas compris encore. Je dis ça va leur échapper pour tomber dans ta main. Au nom de Jésus, la grâce va les quitter pour venir à toi. Dis amen fort. In the name of Jesus. Amen. Deux. La destinée d'une personne ou d'un homme, c'est l'aboutissement selon Dieu. L'aboutissement, c'est-à-dire vivons-nous. C'est la fin. C'est la fin. L'aboutissement selon Dieu d'un aspect de la vie d'une personne. Frère, c'est ça ma foi. Écoute-moi, je veux parler à quelqu'un. Si Dieu te donne la compréhension, que Dieu soit seulement avec toi. Ce qui se passe maintenant, si ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour toi, la fin que Dieu a prévu pour cet aspect de ta vie, l'aboutissement que Dieu a prévu pour ce domaine de ta vie, à partir de maintenant, les choses vont commencer à changer au nom de Jésus. Dans chaque aspect de ta vie, Dieu a prévu une fin. Il a prévu un aboutissement. Il a prévu comment ça va finir pour toi. Et souvent, dans le parcours de notre vie, frère, les choses ne sont pas à un moment T comme Dieu l'a prévu. Mais je veux te dire, quelle que soit la manière dont ça se passe aujourd'hui, ça ne va pas finir comme ça. Shout. Dis amen fort. Dis amen fort. Frère, ce n'est pas l'aboutissement. Ce n'est pas la destination. Ce n'est pas ce que Dieu a prévu. Dieu n'a pas prévu que ça finisse comme ça. Si Dieu n'a pas prévu que ça finisse comme ça, alors aujourd'hui, le changement qui va t'amener au bon port, comme Dieu l'a prévu, que ce changement commence ce soir. Mon frère, dis amen fort. Je dis le changement qui va t'amener au bon port, qui va t'amener à la fin prévue selon Dieu. Que cela commence au nom de Jésus de Nazareth. Dis encore une première fois amen, je vais entendre. Pendant que tu dis amen, un mouvement se passe maintenant. Dis encore amen fort, je vais entendre. Pendant que tu dis amen, un mouvement commence. Je dis un mouvement commence. Un mouvement commence, un mouvement commence. Un mouvement commence. Les choses vont changer de sens. Les choses vont changer de direction. Pour aller au bon port. Pour prendre la direction prévue par Dieu. Pour prendre le sens prévu par Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Frère, je crois ça. Ça ne va pas finir comme ça. Ça va finir tel que Dieu l'a prévu. Frère, écoute. Les vents contraires peuvent désorienter pour un temps la vie d'une personne.
ou un aspect de sa vie. Mais ça n'ira pas comme ça. Non, ce n'est pas l'aboutissement que Dieu a prévu. Ça n'a pas pris le sens que Dieu a prévu. Si ça continue comme ça, l'aboutissement ne sera pas selon Dieu. Je parle français. Donc, obligatoirement, il y aura un temps où Dieu même il va arranger les choses et la mettre sous la bonne que cela commence maintenant. Je dis que cela commence maintenant. Tout ce qui a pris une direction, un sens qui n'est pas selon Dieu dans ta vie, aujourd'hui, que Dieu les ramène. Je dis que Dieu les ramène. In the name of Jesus. Amen. I believe it. J'ai vu dans la Bible. J'ai vu dans la vie courante beaucoup de choses qui n'ont pas pris la direction prévue par Dieu. Mais si tu es enfant de Dieu et que Dieu est avec toi, quelque part sur le chemin là, mais parfois si on ne comprend pas, on s'assied. Alléluia. Amen. On est bizarre. On change. On compromet même. Frère, écoute. Il y a plusieurs solutions pour ce qui se passe dans la vie d'une personne. Il y a la solution divine. Et c'est la solution divine qui règle réellement la chose. Il y a la solution humaine. Parfois ça ne règle rien, mais c'est une compromission. Abraham et Sarah ont cherché à un moment donné une solution humaine pour leur stérilité qui durait. C'était une compromission. Et jusqu'à aujourd'hui, les séquelles sont là. Ils n'ont pas attendu le temps de Dieu. Ils n'ont pas attendu la solution divine. Et même se sont levés pour chercher leur propre solution à la chose. Mais arrivé quelque part, le Dieu dont la volonté ne peut réellement jamais changer, il s'est levé dans Genèse 17. Il dit Abraham, je suis le Dieu tout-puissant. Je suis le Dieu tout-puissant. Rien n'est impossible à moi. Ce que je t'ai dit, ça tient encore. Le temps qui passe ne change pas ma parole. Le temps qui passe ne change pas ma destinée pour ta vie. Il dit marche devant moi. Reste dans les voies que je t'ai tracées. Et tu verras l'aboutissement que j'ai prévu pour ta vie n'a pas encore changé. Amen. Mais beaucoup de personnes sont là. Vous êtes dans des compromissions. Vous acceptez les suggestions de facilité. Et c'est ça l'homme. Frère, les chemins et les voies de Dieu n'ont pas de raccourci. Non. Ça n'a pas de contournement. C'est straight. Ça n'a pas de contournement. Ça n'a pas de raccourci. Ils ont voulu contourner. Frère, parfois c'est difficile. Il va te sembler que regarde, maintenant ça a changé. Attends un peu. Si c'est la solution de Dieu, on verra. La solution de Dieu, ça règle. Et quand Dieu fait, c'est fait.
J'ai beaucoup vu de personnes. Parce que pour eux, ça tarde. Ils ont cherché à compromettre. On ne simplifie pas. Les plans de Dieu ne sont pas simplifiables. Donne-moi ça. Vite. 3. La destinée d'une personne non. Toi, tu y as longtemps. Léic, viens. Simplifie-moi ça. Simplifie. Ah. Licencié maîtrisa. Hein? Ça fait 1 sur 2. Nambek, 1 sur 2. Comment c'est 1 sur 2? Ça là, hein? Ça là, égale à 5 fois 1, 5 fois 2. En allemand. Tu fais ça, quelqu'un il comprend. Ou bien, on n'a pas tout oublié encore. Hein? Mais les choses de Dieu là, on ne peut pas barrer dedans. Dis amen fort. L'ennemi ne peut pas barrer dedans. Toi aussi, tu ne peux pas barrer dedans. C'est irréductible. Dieu est le maître de la science. Amen. Amen. 3. La destinée d'une personne, c'est ce qui est écrit par Dieu sur lui. Dans un domaine quelconque de sa vie. Jésus. Quand Judas l'a livré, il a dit à ses disciples, malheur à celui par qui le Fils de l'homme sera livré. Et il a ajouté, mais le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Ça veut dire quoi? Ce qui se passe là, Dieu a déjà écrit ça. Judas n'est en train que d'accomplir ce qui est écrit. C'est écrit qu'il va mourir pour moi et pour toi. Ce qui se passe là, ce n'est pas quelque chose qui se passe et qui est hors du plan de Dieu pour lui. Je vais te montrer parfois. Quand on va évoluer dedans, parfois, le chemin que Dieu a tracé pour t'amener à l'aboutissement, à la destination que lui a prévue, parfois le chemin n'est pas toujours facile. Et si on ne comprend pas, nous sortons de ce chemin pour monter sur un chemin de facilité. Même le ciel, la Bible nous dit il y a 2 voies qui sont proposées aux hommes. Il y a 2 portes qui sont proposées aux hommes.
Et Jésus a exhorté les gens. Il dit marchez sur le chemin étroit. Car ce chemin mène à la vie. Il dit mais le chemin large est spacieux. C'est-à-dire le chemin de la facilité. Le chemin de la simplification. Ça mène à la perte et à la destruction, à la ruine. Il dit cherchez la porte étroite. Car la porte étroite, ça débouche sur la vie. Mais la porte large, il dit beaucoup passent par là. Mais ça débouche sur la ruine, sur la perte et sur la destruction. Frère, écoute-moi. Ce qui vient de Dieu n'est pas toujours facile. Parfois, quand ça devient un peu difficile, frère, comprenez les voies de Dieu. J'ai dit vendredi aux étudiants du centre chrétien de formation, la foi qui n'est pas éprouvée n'est pas fiable. Non. Ta foi doit être éprouvée avant d'être fiable. Tant que tu n'as pas passé par le feu, tu n'es pas éprouvé. C'est le chemin de Dieu. C'est la voie de Dieu. Parfois pour quelqu'un. Mais nous cherchons des gens qui vont nous sortir de là. Si tu peux comprendre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai connu un temps de tempête dans le ministère. Alléluia. Amen. Un pasteur qui était proche de moi. Il m'a vu, il a appris les choses. Après il m'a appelé. Il dit mais apôtre, mais comment ça se passe avec toi? Et tu n'as rien dit à personne. Ça c'est propre à moi. Quand ça ne se passe pas comme je veux, quand c'est dur, quand c'est difficile, je deviens rare. Je m'isole pour être plus avec Dieu, pour écouter plus Dieu. Frère, si vous aimez trop la présence des hommes, vous allez baigner dans les solutions humaines. Vous allez marcher sur le conseil des hommes et non le conseil de Dieu. Je parle français à quelqu'un. Le conseil des hommes va te faire perdre. Ça va te dévier. Ça va paraître au début facile. Bon, parce que ça te simplifie les choses. Reste là. Dieu a dit à Abraham. Allez, amen. Ma parole est encore debout. J'ai le pouvoir de l'accomplir. Marche devant moi. Reste dans la vérité. Reste intègre. Ne compromets pas encore. Alléluia. Amen. Vous allez chercher des amis. On cherche des amis. Des compagnies qui vont nous simplifier les choses. Des gens qui vont nous dire de bonnes choses. Alléluia. Amen. Pierre voulait simplifier la vie à Jésus. Jésus a discerné. Il dit cette voie-là, ce n'est pas la voie de Dieu. Pourquoi? Dieu a destiné que je passe par là. Mais toi tu me dis jamais. Jamais. Un enfant de Dieu ne peut pas souffrir. Parfois, la souffrance est dans le plan de Dieu pour nous. Je dis parfois, la souffrance est dans le plan de Dieu pour nous. Tu dois passer par là pour déboucher dans ce que Dieu a prévu pour toi. Ce n'est pas toujours, mais parfois ça peut arriver. Ça peut arriver. Je dis ça peut arriver à quelqu'un. Ma c'est ami, mais t'ont dit ma c'est ami. J'ai pas entendu amen.
Mais c'est la vérité, je te dis. Les gens aujourd'hui ont enlevé la souffrance. Ils ont enlevé les tribulations. Ils ont enlevé les épreuves de l'évangile. On est presque la motivation. L'évangile n'est pas un évangile de motivation. Non. Quand tu as un problème, on va t'encourager. On va t'encourager. On va t'exhorter. Mais that is all. Mais tu dois comprendre que parfois Dieu va te faire passer par des chemins qui sont étroits. Il va te faire passer par une porte qui est étroite. Mais toujours est-il que là où ça va te faire déboucher, ça va être glorieux. Là où ça va te faire déboucher, ça va être le plan de Dieu pour toi. Là où ça va te faire déboucher, ça va être sa destinée pour ta vie. Lève la main, je veux prier pour quelqu'un. Ce que Dieu a écrit ou dit sur toi et qui ne se passe pas comme c'est écrit, qui ne se passe pas comme c'est dit, aujourd'hui, au nom de Jésus, ceux qui entravent leur accomplissement comme écrit, comme c'est dit, au nom de Jésus, que cela soit vaincu au nom de Jésus. Dis Amen comme le tonnerre. Dis Amen, un changement va se produire. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. 4. La destinée d'une personne, c'est ce que Dieu a prévu qu'un homme soit ou fasse. Dans un domaine particulier de sa vie. Frère, ce que je suis en train de faire ici maintenant là, ce n'est pas un héritage paternel. Personne n'a prêché l'évangile dans ma famille avant moi. Je suis le premier. Avec moi maintenant, d'autres sont en train de venir. Alléluia. Amen. Oui, personne. Amen. Et moi-même, quand je me suis converti, ce n'est pas envisageable. Je n'ai pas envisagé. Je n'ai pas vu ça. Mais c'est écrit avant ma naissance. C'est écrit avant ma conversion. Ce n'est pas ma conversion que ça a commencé à se passer. Non, c'est écrit. C'est écrit. Si Dieu peut t'ouvrir les yeux, tu vas voir qu'avant même ma naissance, si tu voyais les éléments de mes destinées, tu vas me voir avec un micro. Yeah, I tell you. Tu vas me voir devant des foules. Acte 13. 47. Dieu m'a donné ça par révélation. J'étais établi pour être la lumière des peuples, pour amener l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre, le salut aux nations. Frère, ce n'est que le commencement, le Bénin. C'est écrit à l'avant. C'est écrit. Je suis rentré dedans. Ce qui est écrit sur toi, dans tous les domaines de ta vie, que la main de Dieu te conduise dedans. Ah, tu n'as pas compris. Je dis que la main de Dieu te conduit dedans. Que Dieu dispose les événements pour te conduire dedans. Je dis que Dieu arrange les circonstances pour te conduire dedans. Dis Amen fort. Que Dieu arrange les circonstances pour te canaliser dedans. Que Dieu arrange les événements pour te canaliser dedans. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. J'ai dit Amen à quelqu'un. Frère,
Frère, donc je disais la destinée d'une personne également. J'ai dit c'est ce que Dieu a prévu qu'un homme soit ou fasse dans un domaine particulier de sa vie. C'est aussi ce que Dieu a prévu qui va arriver à une personne dans un domaine de sa vie. Je suis toujours au point 4. C'est ce que Dieu a prévu qu'un homme va faire, qu'un homme va être ou qui va lui arriver dans un domaine quelconque de sa vie. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Amen. Ya. Hey, un feu brûle en moi. Lève-toi sur tes pieds. Lève-toi sur tes pieds. On va prier ce soir. Amen. 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 J'ai dit amen à quelqu'un. Ce que Dieu a prévu que tu fasses dans la vie. Tu vas dire à partir de ce soir, Seigneur, conduis-moi dedans. Seigneur, conduis-moi dedans. Arrange les événements pour me canaliser dedans. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Frappe les mains, frappe les mains, frappe les mains, frappe les mains. Ce que tu as prévu que je fasse, ce que tu as prévu que je sois, mon Dieu, mon Père, arrange les circonstances, arrange les événements pour me canaliser, pour me conduire dedans. Parle. Mon frère, parle. Pendant que tu parles, des choses se mettent en place. Pendant que tu parles, des événements se mettent en place. Des circonstances se mettent en place pour te canaliser, pour te guider, pour te conduire dans ce que Dieu a prévu pour toi. Parle. Mon frère, parle. Peut-être ça ne se passe pas encore, mais Dieu lui-même va disposer. Il va disposer les événements, les circonstances pour te conduire, te canaliser dans ce qu'il a prévu que tu sois, dans ce qu'il a prévu que tu fasses. Dans le tout puissant nom de Jésus. Amen. On va s'arrêter là pour ce soir. Que Dieu te bénisse. Que sa grâce soit avec toi. Frère, s'il te plaît, lève-toi. Dis à quelqu'un, ne manque pas mercredi prochain. Ne manque pas. Nous allons commencer à parler des 12 choses qui peuvent arriver à la destinée d'une personne. Que Dieu te bénisse. Nous ne m'avons qu'à nous ce que Dieu nous ce qu'il a écrit que tu vas faire, ce qui se passe avec toi, ce n'est pas dans le plan de Dieu pour toi. Dieu va te faire sortir. Amen.